Ça là, ça pourrait être de l'art contemporain, sauf qu'en vrai, c'est bel et bien un virus transmis par les rats. On parle d'hantavirus, et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Justement, pourquoi le monde entier parle d'hantavirus? Moi c'est Romain, et dans ce format, pourquoi? On se pose pas mal de questions, on donne du contexte. Justement, si on revient à notre hantavirus. En ce moment, ce mot, il sème la terreur sur ce navire. C'est un bateau de croisière. Je suis à bord du MV Ondius. Et ce qui se passe en ce moment, c'est réel pour nous tous ici. On n'est pas qu'une histoire. On n'est pas juste des gros titres. On est des personnes. Des personnes avec des familles. Des gens qui nous attendent à la maison. Il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est ce qui est difficile. Lui, c'est Jake, un influenceur voyage. Il fait partie des 88 passagers à bord, sachant qu'il y a aussi 59 personnes dans l'équipage. Et tout ce petit monde est bloqué sur le bateau. En fait, l'histoire, elle est un peu folle. En mars, tout le monde monte à bord du MV Ondius, qui bat pavillon néerlandais. Le départ, il a lieu ici, à Ushuaia, dans le sud de l'Argentine. Direction les Canaries, à l'autre bout de l'Atlantique. Entre-temps, il y a des stops dans des endroits ultra reculés, quasi inhabités comme la Géorgie du Sud ou l'archipel Tristan da Cunha. Ça ressemble à ça. Tout le long du voyage, Jake, l'influenceur, il a posté pas mal de vlogs sur son compte Insta. Sauf que cette croisière de rêve et de luxe, les billets étaient à 18 000 €, et elle a tourné au cauchemar. Parce que le bateau, il est maintenant à l'arrêt, immobilisé pas loin du port de Praia, la capitale du Cap-Vert, au large de l'Afrique. En fait, l'ambiance, c'est un peu bateau fantôme. Il se passe plus rien à bord, les passagers sont confinés dans leur cabine parce que plusieurs personnes sont infectées. Au moment où je vous parle, 3 personnes sont mortes. Dans un des cas, la présence de l'hantavirus a été confirmée. Et sur le bateau, il y a plusieurs autres cas suspects. Pour le moment, 2 ont été confirmés. Mais du coup, c'est quoi concrètement l'hantavirus ? Déjà, il y a plusieurs types d'hantavirus. Ils se transmettent à l'homme par l'intermédiaire de rongeurs. L'infection, elle peut survenir après une morsure ou un contact avec les déjections ou l'urine de souris ou de rats. Dans la plupart des cas, ce sont donc les animaux qui contaminent l'homme. La transmission entre humains, elle est très rare. Il existe un virus appelé virus des Andes. Comme son nom l'indique, il a été découvert en Argentine et au Chili. Bien que ce type d'hantavirus ne soit pas fréquent, il existe des preuves d'une transmission d'humain à humain. Voilà pourquoi le fait que le bateau de croisière soit parti d'Argentine est une information capitale. Et les premiers symptômes, ils peuvent mettre plusieurs semaines à arriver. Et ils ressemblent pas mal à ceux de la grippe, donc de la fièvre, des maux de tête, des frissons. Dans les cas les plus graves, la maladie, elle peut toucher les organes vitaux, comme le cœur, les reins, les poumons. Il y a bien des médicaments qui peuvent lutter contre les symptômes et soulager le patient, mais ils ne peuvent pas éradiquer la maladie. Et aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin qui existe. Ok, mais revenons à notre bateau. L'Organisation mondiale de la santé, elle a confirmé qu'elle soupçonnait une transmission interhumaine, donc d'homme à homme. Le premier patient, le premier cas et son épouse sont montés à bord du bateau en Argentine. Et compte tenu de la durée de la période d'incubation de l'hantavirus, qui peut aller d'1 à 6 semaines, nous supposons qu'ils ont été infectés en dehors du navire, peut-être lors d'activités qu'ils ont pratiquées. Bref, ça veut dire que sur le bateau, tant qu'on n'en savait pas plus sur la propagation ou pas de l'hantavirus, tout le monde restait à bord. Là, les premières personnes infectées, elles ont pu être évacuées du bateau pour être soignées. Et le navire, il devrait pouvoir accoster dans les Canaries. Ok, mais du coup, l'hantavirus peut-il se transformer en pandémie ? Plusieurs personnes contaminées dans un même endroit, la peur qui se propage, vous me voyez venir, ça rappelle la pandémie de Covid-19. Ouais, désolé pour le trauma. Sauf qu'en 2020, il y avait déjà eu un cas similaire de foyer de contamination qui s'était déclaré sur un bateau, le Diamond Princess. Quand les premiers cas avaient été détectés, le bateau il avait été mis en quarantaine au large du Japon, et ça pendant 6 semaines. À bord, il y avait 3700 personnes, 712 avaient contracté le Covid, et 13 personnes en étaient mortes. Bon, pour le moment, on n'en est pas là, et en tout cas, les scientifiques, ils sont plutôt rassurants. Il ne s'agit pas du prochain Covid-19, il ne s'agit pas d'une épidémie de grande ampleur. Ce n'est pas une raison pour que le commun des mortels panique. Il est évident que si vous vous trouvez sur ce navire, c'est très inquiétant, n'est-ce pas ? Parce que nous ne connaissons pas encore toutes les chaînes de transmission. Bref, si on parle tant de l'hantavirus aujourd'hui, c'est parce qu'on reste marqué par la pandémie de Covid. Mais la situation, elle est différente selon les experts. Parce que l'hantavirus, il se développe pas de la même manière, même s'il y a plusieurs cas sur le MV Ondius aujourd'hui, et que ce virus, il semble aussi se transmettre d'homme à homme. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais vous, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, des remarques, dites-le nous en commentaire. À plus!